Hello hello, nous sommes le lundi 26 juin, je commence un nouveau vlog. La semaine passée j'ai fait une pause dans les vlogs, cette semaine je reprends et je reprends avec un énorme colis là que vous voyez que j'ai reçu de chez PKJ, gigantesque. J'étais contente que la livraison soit pour aujourd'hui parce que demain je suis pas en télétravail, donc voilà, autant dire que du coup ça rentrait pas dans la boîte aux lettres. Niveau lecture, je suis sur le point d'en finir deux. Donc je vous en parle quand j'ai fini. Il y a le nouveau Amélie Nothomb Psychopompe qui sort donc à la rentrée littéraire, donc il n'est pas encore sorti, je crois qu'il sort fin août dans mon souvenir. Et Silvermoor, les secrets de Silvermoor je pense. Enfin voilà, je vous en parle dès que j'ai fini. Et du coup on va commencer avec cet énorme unboxing. La semaine passée j'ai bien choisi de ne pas vlogger, c'était un pur hasard parce que j'ai été très malade, avec une tension extrêmement basse. Du coup je n'ai pas bossé à partir du mardi après-midi. J'ai arrêté de travailler toute la semaine en fait, donc voilà. C'était super. Bon, on va ouvrir ce colis si j'y arrive. Je sens qu'il va falloir que j'aille chercher des ciseaux. Je n'avais pas prévu ça. Je vais chercher des ciseaux et je reviens. Voilà, c'est bon. Alors en vrai je me suis un petit peu spoilée, j'ai regardé de manière pas très attentive à ce moment-là pour pas trop être spoilée, mais je me suis un petit peu spoilée le contenu en regardant le vlog de Steph, donc Petit Bookin, sachant qu'on a tous un livre différent parce que en fait on devait choisir quel livre on voulait recevoir, avec, ça c'était une box, c'était envoyé à tout le monde, en fait tous les partenaires PKJ, mais vu qu'on ne demande pas tous les mêmes livres du même programme, en fait voilà, moi il y a un livre qui rentrait dedans, enfin que j'ai demandé de mettre dedans, les autres je les recevrai à part. Il y en a qui recevront peut-être 2 livres en fonction de leur demande, etc. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Oh j'adore, j'adore. Donc dedans j'ai les épreuves non corrigées, du coup je ne sais plus quand est-ce qu'il sort, le 28 septembre 2023, donc ce sera pour la rentrée littéraire, les 99 boyfriends de mes rêves, je sais pas pourquoi je vous fais en anglais. Le 100e ce sera-t-il le bon? C'est une romance du coup, mais pour l'été ça me tentait bien. Ça me tentait bien. Après 99 petits amis imaginaires, Lucas trouvera-t-il le garçon de sa vie? Voilà, ça va l'air assez sympa. J'avais vu que les critiques avaient l'air bonnes en anglais, donc voilà. J'ai hâte de le découvrir. On a des petites lunettes, ça ce sera pour Enzo parce que moi, autant vous dire que je ne peux pas mettre ce genre de lunettes là vu que j'ai des... ou alors je vais les mettre mais avec des lentilles et je mets pas de lentilles. Trop beau. On a une bouteille en verre, une bouteille d'eau en verre avec du liège par dessus, imprimé un été avec PKJ. Trop beau. On a un super chapeau. Alors la tête de Steph c'est trop grosse, la mienne sera-t-elle... Voilà, Steph, c'est juste toi qui as une grosse tête. Moi, ça rentre. Voilà. Qu'est-ce que des critiques? J'imagine un été avec PKJ. Ouais, un été avec PKJ. J'adore les chapeaux en paille, du coup, c'est parfait. En fait, c'est trop bien parce que c'est une box méga utile. Tous les goodies m'y servent, c'est sûr et certain. Donc, c'est parfait. Et dedans, on a une Futa PKJ, je suis trop contente parce que, alors je me suis acheté un nouvel essuie-plâtre, vous avez bien vu, une nouvelle serviette pardon pour les français, mais ça c'est toujours bien utile, donc je la prendrai avec moi en vacances, c'est sûr et certain. Voilà pour le petit unboxing, en plus elle est trop bien, elle est trop belle, j'aime trop le tissu. Voilà pour le petit unboxing. Hello, on est mercredi, il est 18h30, hier je vous ai pas pris du tout. Parce que je suis rentrée du boulot assez tard et j'étais fatiguée, j'avais mal de tête, donc j'avais pas le courage de faire un point lecture. J'avais pas reçu de colis, par contre depuis, je l'ai mis où? Depuis que je vous ai montré le colis PKJ, j'ai aussi reçu, voilà, j'avais ça aussi dans la boîte aux lettres, Tsunami Girl de Julian Sedgwick et Chie Kutsuwada, qui donc est chez Bayard, donc c'est Petchler qui m'a envoyé ça, et ça a l'air très chouette comme roman, donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus, mais c'est drôle parce que c'est un roman, mais en même temps il y a des petits graphiques dedans qui sont insérés. Donc voilà pour la petite réception que vous avez loupée. Il n'y a pas grand chose cette semaine, ce qui est parfaitement normal parce que c'est le temps un peu relax, où il n'y a pas trop de sorties et tout ça. Et ça va me faire du bien pour vider ma palle. Sinon, niveau lecture, j'ai fini 2 livres et j'ai 3 lectures en cours. J'ai donc fini Psychopompe de Amélie Nothomb, qui se lit très vite, puisque c'est du Amélie Nothomb, donc voilà, en 1h30, 2h c'est lu. J'ai bien aimé, il y a des petits passages où j'étais un petit peu plus lassée, où je m'ennuyais, mais globalement j'ai bien aimé. En fait ici... on suit de nouveau Amélie Nothomb, hein, elle nous parle de sa vie. On commence avec son enfance et sa passion pour les oiseaux. Comment est-ce que sa passion pour les oiseaux est née?
au rythme des voyages, quels oiseaux elle a rencontrés, etc. Comment elle s'est forgée avec ses passions pour les oiseaux, comment elle a grandi, etc. Il y a énormément de métaphores, évidemment, dans ce texte. J'ai trouvé ça passionnant dans le sens où on la voit, parce qu'en fait, elle suivait son père, ils ont pas mal déménagé, la famille Nothomb, parce que le père était notamment ambassadeur, mais je crois qu'il a eu d'autres rôles également. Mais du coup on la voit dans plusieurs pays, mais du coup elle nous parle des oiseaux de ces différents pays et elle se cherche elle-même aussi en se comparant avec les oiseaux, elle évolue, elle apprend beaucoup en fait des oiseaux et ça lui permet de réfléchir pas mal. Donc il y a pas mal de réflexions autour de ça, autour de, enfin des parallèles entre la condition des oiseaux et la condition humaine, voilà, notre comportement surtout. Et en fait, pourquoi Psychopompe? Parce que ça amène petit à petit, en fait, sa passion des oiseaux amène au fait qu'elle va parler de d'animaux psychopompes. Donc c'est les animaux qui permettent aux morts de passer dans l'au-delà. Et donc en fait, ça va faire un lien par rapport à ça et par rapport notamment à son père. Et donc ça va également parler de mort. Et voilà, c'est tout un texte très intéressant d'un point de vue au niveau des réflexions, très métaphorique. Moi je l'ai particulièrement aimé surtout pour le début, en fait, pour découvrir les différents endroits où elle voyageait. Après, quand c'est devenu un petit peu philosophique, elle m'a un petit peu perdue, même si je trouvais ça malgré tout intéressant. Mais voilà, c'est un Amélie Nothomb, hein, c'est toujours un petit peu un ovni au niveau de ses textes. Ce sera pas mon préféré, mais je l'ai bien aimé. Et toujours une très belle plume. Et aussi, elle parle aussi de son travail d'écrivain, en fait, de ses premiers romans, etc. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai lu les Secrets de Silver Moon de Tracy Rees. Je l'avais déjà commencé la semaine passée, mais j'en avais pas parlé dans mon point lecture vu que je l'avais pas fini. Tracy Rees que j'avais adoré pour son roman, que j'avais lu l'année passée, j'ai oublié, La Maison aux Roses, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce sera écrit ici. Le Manoir aux Roses, voilà. Et donc ici on la retrouve de nouveau dans un texte historique. Ici on n'a pas une alternance passé-présent comme on a souvent dans les romans de Charleston. On est d'ailleurs dans le, il me semble pas, dans le Manoir aux Roses, je pense pas qu'on avait une alternance d'époque, je ne sais plus, bref. Ici on commence à la fin du 19e siècle et puis on évolue un petit peu avec les années au tout début du 20e siècle. Et en fait on suit deux enfants qui sont chacun issus d'un village différent, mais c'est toutes des villes minières. Villages-villes sont des villes, je crois, les petites villes. Non, des villages, voilà, les villages. C'est tous les villages qui reposent énormément sur la mine. Donc forcément, on va suivre ces deux enfants dans les conditions de l'époque, au niveau du travail dans les mines, etc. Des enfants qui sont issus d'un milieu relativement pauvre. Vous savez, si par exemple, si vous avez lu ou vu Germinal, on est un peu dans ce milieu-là, hein, donc les mines avec aussi la différence de classe qui est très importante, et surtout ces parents qui ont pas mal d'enfants et qui, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, trouvent des subterfuges, notamment en fait ici on a ces deux enfants qui vont se lier d'une très belle amitié et qui vont devoir s'entraider à un moment très fatidique, on va dire, pour la jeune fille, parce que pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, alors qu'elle aurait pu avoir une place un peu plus distinguée, on va dire, les parents vont vouloir la faire passer pour un garçon et l'envoyer dans les mines. Et donc ils vont, à partir de ça va être le point de déclenchement en fait, ils vont s'enfuir, et je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais ça va un peu les lier à un autre monde. Et donc on va vraiment voir ici la différence des classes, il va y avoir la lutte des classes aussi, toute une réflexion sur la société de l'époque. C'était très intéressant, très bien écrit, et surtout c'était une très jolie histoire d'amitié qui va évoluer au fil du temps. Vraiment de solidarité, d'ouverture d'esprit aussi, de bienveillance. Il y a les personnages, beaucoup de personnages ici qui m'ont énormément touchée, que j'ai trouvé très intéressants. Il y a des personnages qui m'ont énervée et révoltée, mais je trouve que l'autrice arrive à les nuancer malgré tout. C'était très bien écrit, vraiment haletant. Je me suis pas ennuyée du tout. Voilà, il y a aussi des secrets de famille. Voilà, on est tenu en haleine du début à la fin, et j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon texte qui nous dépeint l'Angleterre de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et enfin voilà, la société anglaise en fait. Mais on est en partie dans la bonne société, mais surtout on nous
on nous décrit surtout voilà, le quotidien de ces familles issues de villages qui reposent principalement, dont l'économie repose sur les mines. Donc voilà, très 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 bon texte, je vous le conseille fortement. Sinon, au point de vue de mes lectures en cours, il y en a un que j'ai en e-book, que je lis dans le train du coup, je suis à la moitié. J'ai oublié le titre, c'est Nereia je crois, quelque chose comme ça, que j'aime beaucoup. Je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai le bon titre parce que j'ai pas envie de commencer à vous l'écrire sans le titre, etc. Mais j'aime beaucoup, c'est avec de la télé-réalité, etc. Très chouette, franchement très belle surprise. Je suis dans le dernier tome de La Ville aux Étoffes, donc Les Adieux à la Ville aux Étoffes. Je vous en parlerai également un peu plus, mais donc là on est cette fois dans... on est en pleine Seconde Guerre mondiale et je suis presque à la moitié. Je l'ai commencé aujourd'hui mais ça s'y extrêmement vite parce que c'est écrit très grand et il fait 200 pages, 217. Donc l'histoire de la bête de Serena Valentino, donc toutes ces les histoires de Hachette Disney dans lesquelles on explore les méchants des Disney en fait. Et donc voilà, ici on apprend un petit peu plus sur le passé de la bête. J'aime beaucoup franchement, je trouve ça bien écrit, intéressant et très fluide. Donc voilà, personnellement j'aime beaucoup ces textes-là. Voilà pour le petit point lecture, je vous reprendrai quand j'aurai fini d'autres livres. Ou que j'aurai reçu quelque chose, mais à mon avis cette semaine je vais rien recevoir. Hello, nous sommes vendredi, je viens vous faire un petit point lecture. Hier soir, j'ai terminé l'histoire de la bête de Serena Valentino. Serena Valentino qui a écrit aussi d'ailleurs Miroir Miroir que je vous ai présenté dans un vlog il n'y a pas si longtemps que ça. Au mois de juin d'ailleurs je pense, ou en mai, je ne sais plus. Bref. Je sais pas pourquoi je suis soufflée. Alors, c'est une bonne lecture, divertissante, mais sans plus. Ce sera pas une réécriture Disney, enfin, pas vraiment une réécriture Disney ici, c'est plus une plongée dans la tête des méchants Disney. Ce sera pas ma préférée. En fait, pour moi, c'est pas assez approfondi. J'aurais aimé avoir plus, j'aurais aimé ça. Enfin, en fait, on a donc cette histoire de la belle, de la belle et la bête vue à travers les yeux de la bête. On a des petits aperçus du passé, etc. Mais pour moi, je suis pas convaincue par les explications données par rapport au comportement de la bête, comment est-ce qu'il est devenu comme ça, pourquoi est-ce que il est devenu cruel, pourquoi est-ce que il est devenu comme... Enfin voilà, il en est arrivé à devenir une bête, on sait comment il en est arrivé à devenir la bête, mais on ne sait pas pourquoi il est devenu méchant en fait, enfin... Pourquoi est-ce qu'il est devenu, je veux dire, avant d'être transformé en bête, pourquoi il est devenu si imbu de lui-même, si détestable, etc. Alors que plusieurs fois dans le récit, on nous a dit que quand il était enfant, etc., c'était un enfant adorable. Et ça, ça m'a manqué. L'aspect psychologique n'est pas assez développé, je trouve. Je l'ai trouvé bien plus développé justement dans Miroir Miroir. Mais ça reste, voilà, ça reste divertissant, ça se lit tout seul, c'est un récit très court. Qui était sympa à lire, je ne me suis pas ennuyée, j'ai passé un bon moment, mais voilà, je suis un peu déçue par l'aspect psychologique qui pour moi n'est pas assez approfondi. Ce que j'aime bien, c'est que vu qu'ici c'est la même autrice pour Miroir et Miroir et pour La Bête, et j'imagine qu'elle doit faire aussi un récit sur Ursula parce qu'on nous parle d'Ursula aussi un petit peu là-dedans. Bah du coup il y a des liens en fait, c'est-à-dire qu'en fait le point commun entre déjà Miroir Miroir et l'histoire de La Bête, c'est que en fait il y a 3 sorcières qui sont le point de déclenchement en fait de ces malédictions, etc. Et du coup voilà, on a vraiment un lien entre ces récits que je trouve assez intéressant parce que du coup c'est elles en fait qui sont à chaque fois responsables de tout ce qui arrive en partie. Mais voilà, franchement c'est bien écrit, c'est sympathique. J'aime toujours lire de toute façon les réécritures, enfin tout ce qui touche autour de Disney, mais voilà, pour moi ça manque de profondeur et ça aurait mérité d'être un peu plus développé. Surtout d'ailleurs la relation entre la Belle et la Bête. Alors en fait ici, on a beaucoup de clés dans le sens où l'autrice prend comme acquis qu'on a vu le Disney. Ça évidemment je pense que les 3/4 des gens ont vu le Disney, si vous n'avez pas vu le Disney, vous n'aurez pas toutes les subtilités, voilà. Mais je trouve que même si, ok, on a vu le Disney, il manque un petit peu de description, même au niveau du développement de la relation entre la bête et la belle. C'est trop précipité et en fait, on n'a rien, elle nous donne rien à ce niveau-là. Elle nous dit pas pourquoi tout d'un coup ils deviennent, enfin on le sait, mais c'est très vite dit en fait, pourquoi tout d'un coup ils deviennent amoureux, etc. Voilà, le récit aurait dû être un peu plus développé. Donc c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire non plus. Par contre, je suis trop triste que ça a fini. J'ai fini ce matin
les adieux à la Villa aux étoffes. Je suis trop triste. Je sais pas si c'est mon préféré, mais en tout cas c'est une période historique forcément qui me fascine et qui m'intéresse encore plus. Du coup, ça fait que c'est un de ceux que j'aurais préféré dans toute la saga La Villa aux étoffes. C'est le tome 6, hein, celui-là je pense. Je crois qu'il y en a 6. Et évidemment il y a toute cette nostalgie parce que voilà, la saga se termine. J'ai beaucoup aimé parce que, comme toujours, on a cette période du début du XXe siècle et donc des deux grandes guerres vues d'un point de vue allemand, et du coup ça permet vraiment de relativiser et de nuancer certaines choses. Parce que voilà, on fait souvent maintenant, un peu moins, mais on fait souvent l'amalgame, les Allemands c'est les mauvais, ils sont tous des nazis, etc. Et on voit ces amalgames d'ailleurs apparaître dans le récit. Du coup je trouve ça très intéressant de montrer que ici on a appris à aimer ces personnages, et du coup on est touché et on a peur pour eux aussi, même s'ils sont allemands, parce que tous les Allemands ne sont pas à mettre dans le même panier. Et du coup c'est fascinant d'un point de vue historique. Voilà, c'était vraiment fascinant de voir aussi tous les préjugés qu'il y avait, parce qu'on a aussi une petite partie aux États-Unis, à quel point on met tout le monde dans un même panier. On a l'après-guerre, vraiment c'est fascinant d'un point de vue historique, vraiment fascinant. Quel bonheur de retrouver les personnages aussi. Alors ici le personnage de Paul m'a énervé, mais en fait Paul, je vous dirai pas trop pourquoi parce que je veux pas vous spoiler. Paul, je l'ai jamais vraiment apprécié dans tous les tomes, mais ici franchement je l'aurais bien, je tout fait tomber, je l'aurais bien poussé sous un bus, même s'il n'y avait peut-être pas de bus à l'époque. Non, franchement, il m'a saoulée. Et du coup, je suis un petit peu déçue de la fin, parce que j'aurais aimé qu'elle termine autrement. Tellement je trouve que... Voilà, c'est trop facile. Voilà, sans vouloir spoiler. Mais clairement, Paul était énervant. Alors, je peux pas vous dire exactement pourquoi, mais disons que il est très égoïste, il est très têtu, il se remet pas du tout en question, mais vraiment pas du tout en question. Il a une idée fixe en tête, et même quand après la guerre, on a prouvé que en effet il y avait un danger, etc. Il continue à être borné sur cette idée. Oh, il m'a énervé. Mais à part ça, j'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré retrouver la Villa aux étoffes, la plume de l'autrice. Ici, on est vraiment dans une ambiance, la Downton Abbey, hein, vraiment à 100%. C'est une saga qui est absolument passionnante, que j'ai adorée, et cette fin est juste parfaite, vraiment. Voilà, j'ai pas envie de trop vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler les premiers tomes, mais c'est une saga vraiment incroyable, et surtout qui permet vraiment de creuser le XXe siècle d'un point de vue allemand. C'était fascinant, j'adore cette saga et je ne peux que vous la conseiller. Présent samedi. Aujourd'hui je suis assez KO parce que on est sorti jusqu'à 3 h du matin. Clairement ça devient très rare les soirs où je sors danser, et alors jusqu'à 3 h du matin ça doit faire bien très longtemps, hein, des années. Donc voilà, donc je suis un peu KO aujourd'hui. Heureusement on n'a pas le petit, il est chez mes parents, donc on est assez cool. J'ai juste dû faire les courses, j'ai joué à la PlayStation, j'ai un peu lu. Ce soir on a un barbecue en espérant que le temps s'améliore parce que c'est pas très beau aujourd'hui. Mais du coup voilà, c'est un peu une journée, j'ai la flemme. J'ai la flemme de tout, donc je vais même pas faire de sport. Niveau lecture, je suis à la moitié de ce livre là que j'hésite à abandonner. Pourtant le résumé est très sympa, l'histoire, enfin la plume est jolie, l'histoire est belle, tendre, douce, franchement c'est assez original aussi, j'aime beaucoup l'idée de base, mais je trouve ça extrêmement lent, il se passe pas grand chose. Alors j'hésite parce que c'est des avis livradiques, j'en vois une qui a abandonné à la page 125, moi j'ai failli abandonner à la page 150, et puis les autres, il y a eu des coups de cœur, des gens qui disent que c'était très lent mais que au bout d'un moment l'action arrive enfin, et à ce moment là ça devient génial. Du coup j'hésite, je suis un peu voilà mitigée. En fait ici on se retrouve en 1944, on est à New York et on est dans une librairie qui sort de l'ordinaire, puisque c'est une librairie en fait magique.
Il y a plusieurs librairies magiques comme ça dans le monde. La particularité de ces librairies, c'est que en fait, déjà, elles sont vivantes. Et les libraires et leurs familles sont vraiment en lien avec ces librairies. Il se passe des choses, etc. Elles ont des humeurs changeantes, etc. Et aussi, elles ont la faculté de faire venir des personnes, des clients qui viennent de plein d'époques différentes, que ce soit du passé ou du futur. En fait, c'est la librairie qui trouve des âmes en peine et qui guide ces personnes dans cette librairie-là pour qu'ils se réfugient dans ce monde de lecture, etc. Et ils sont en pleine guerre, forcément en 1944. Il y a le meilleur ami de l'aîné de la fratrie, parce que donc on va suivre la petite personne là qui s'appelle... J'ai vraiment du mal avec le prénom, hein, Violette. Violette, elle a un petit frère et un grand frère, et donc l'aîné de la fratrie a un meilleur ami, Karl, qui lui s'est engagé en tant que soldat dans la guerre. Son frère n'a pas pu, donc Hal, n'a pas pu être enrôlé parce qu'il a de l'asthme, et en fait ils vont apprendre le décès de ses meilleurs amis. Du coup, Hal va vouloir utiliser la magie de la librairie pour essayer de retourner dans le passé, ce qui est complètement interdit. Et en même temps, il se passe des choses bizarres dans cette librairie. Il y a des choses étranges, les librairies semblent dépérir un petit peu, et voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, c'est chouette, mais c'est trop lent et j'arrive pas à rentrer dedans. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la lecture commune de Gilded de Marissa Meyer, parce que j'organise une lecture commune de aujourd'hui, samedi 1er juillet, jusque vendredi. Donc une semaine pour les sortir de ma pile à lire, parce que voilà, quand j'achète ces grosses briques, je veux pas qu'ils traînent, surtout que c'est des briques un peu... Je crois que c'était plus entre 25 et 30 euros. Donc voilà, j'ai pas envie d'avoir dépensé ça finalement pour ne jamais lire le livre. Donc voilà. Du coup, bon, je vais voir si j'arrive à terminer celui-là. J'avance aussi bien dans les rayas, j'arrive à la fin. Je vous ai pas encore fait le résumé, mais je vous le fais quand j'aurai fini, puisqu'il me reste, je crois, 50 pages. Celui-là, je lis en e-book, donc je vous mettrai un petit visuel. Mais du coup, voilà pour le point sur cette semaine. Et demain, normalement, si tout va bien, parce que le problème, c'est que j'ai pas de train direct parce qu'il y a des travaux ce week-end, mais demain je vais à Bruxelles voir Michael Brun-Arnaud à la librairie du Renard Doré. J'amènerai moi mon roman Les Vallées Closes, pas le Renard Doré filigrane, j'amènerai Les Vallées Closes parce que j'ai pas ce roman-là dédicacé alors que les deux autres sont déjà dédicacés. Il est possible que je demande à Michael Brun-Arnaud de me dédicacer un exemplaire de Mémoire de la forêt pour faire gagner un concours sur Instagram, du coup un exemplaire que j'achèterai moi, hein, voilà. Voilà, du coup normalement je vais là demain, je retrouve Céline, donc Coulée comme l'encre. Voilà, ça va être chouette, donc voilà, plus qu'à espérer que... je saurai y aller, je sais juste pas comment je vais prendre le train encore, parce que du coup mon trajet se complique, il faut changer de train, etc. Mais à voir, j'irai normalement. Je viens d'aller chercher un colis qui était arrivé hier au Point Relais. Alors je sais de qui ça me vient me vient de Cassandre. C'est Cassandre à son prénom. Non, Candice. Cassandre, rien à voir. Candice, qui a une boutique en Belgique. Enfin, je sais pas si elle a une boutique physique, mais en tout cas, elle a une boutique en ligne qui s'appelle Gilbertine. Et du coup, elle fait des magnifiques créations avec des magnifiques tissus, notamment des pochettes à livres, mais aussi des trousses, des pochettes à lunettes, etc. Elle fait plein de choses. Et du coup, elle m'avait contactée pour me demander si j'étais intéressée de recevoir ces pochettes. Forcément, j'ai accepté et du coup, elle m'a envoyé ça ici dans un gros carton pour 2 pochettes. Donc, on va regarder ça tout de suite. Oh, mais il n'y a pas que des pochettes. Ouh, il y a des petites choses en plus. J'ai trop hâte de voir ça. Bon, on va ouvrir ensemble. Ah, regardez-moi ça comme c'est joli. Ouh, il y a un crayon aussi. On va regarder. Alors, d'abord, il y a une petite carte avec écrit Laura dessus. Vis tes rêves. Et un petit mot du coup. Chère Laura 008. Merci, on discute sur Instagram ensemble et on se marre bien. Elle est très gentille. Merci pour ton enthousiasme sur mes pochettes pour livres. Les 2 produits emballés sont pour toi. Le cahier est pour le grand malade. C'est Enzo, hein, vu qu'elle était très malade. Et la dernière pochette est à gagner en concours. Ouh, à discuter. On va en discuter. C'est un vrai plaisir de te suivre sur Insta. Passe d'excellentes vacances, Candice. Ouh, bah oui, on va en discuter avec elle pour un concours du coup, parce qu'elle me point d'interrogation. Donc ça veut dire que si j'aime trop, je peux la garder.
Non, il y aura sûrement un concours du coup. Alors, nous avons ici des petits autocollants. Trop beau d'ailleurs. Cozy Reading Time, sticker sheets. C'est super bien emballé quoi. Je suis ultra fan. Ensuite, hop là, oh, c'est trop beau. J'adore les tissus. J'avais flashé sur 2 tissus en particulier, mais elle a plein de tissus canon. Je crois que c'est Liberty, la marque de tissus, enfin son fournisseur de tissus. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Elle a même des petites étiquettes et tout ça. Hein, c'est très professionnel. Donc ici c'est Gilbertine, donc c'est le nom de sa boutique. Il y a un petit QR code ici pour y accéder. Pochette livre, voilà, et franchement c'est hyper pro quoi. Il y a une petite étiquette, pochette livre poche, tout format, lavable en machine, toutes les informations qu'il faut. Et donc c'est bien voilà du tissu Liberty en coton. Et il y a un petit autocollant. Et donc voilà, ça c'est la pochette format poche avec un petit bouton presseur pour pouvoir refermer le livre. Dedans on a sa petite carte des visites et donc voilà à l'intérieur pour mettre un livre poche. Et ça peut être à mon avis un livre poche, ça peut même mettre un gros livre poche, genre une brique en poche quoi, parce qu'il y a de la place dedans. On peut même mettre 2 poches, voire 3 s'ils sont très petits je pense. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Hop, trop beau, trop beau. Ensuite, nous avons encore une fois sa carte. Je vais pouvoir distribuer ces cartes de visite. J'en ai plusieurs. Un cahier de poésie. Ah, c'est un petit cahier pour qu'il puisse dessiner dedans. C'est trop chou. Avec un mouton. Bah, c'est le loup et l'agneau. Voilà. Trop joli. Il va pouvoir m'écrire des poèmes. Il va s'amuser. Hein. Enzo, il adore les carnets. Donc voilà, il va pouvoir dessiner dedans. Merci beaucoup pour Enzo. Un petit crayon trop joli. Faut que je retrouve d'ailleurs parce que je n'ai plus de quoi tailler mes crayons. J'en avais acheté un et je l'ai reperdu. Donc il va falloir que je fouille. Hop, une petite pochette en plus. Avec de nouveau une planche de stickers. Toujours les petites indications. Et ici du coup c'est une pochette qui ne se ferme pas et qui est comme ça. J'ai donné toutes les indications que je voulais, hein. Donc c'est moi qui choisis si je voulais qu'elle se ferme ou pas. Donc voilà, ça c'est un grand format. Regardez-moi ce tissu comme il est magnifique. Je suis ultra fan, ça fait tellement vacances je trouve. Voilà, c'est super beau et c'est rose à l'intérieur. Trop beau, je suis trop fan, je suis trop fan. Et du coup il y en a une deuxième. Celle-ci avec un bouton pression du coup, et je m'imagine que c'est celle-là qu'elle va proposer en concours, donc je vous tiendrai au courant, mais ce sera sûrement sur Instagram, mais j'adore. Et ici donc il y a un petit bouton pour fermer en plus, et celle-là il n'y a pas de bouton parce que j'ai demandé 100. Mais voilà, du coup soyez au taquet sur Instagram parce qu'il est possible qu'elle soit à gagner en concours. Merci beaucoup Gilbertine, je vous mets toutes les infos pour découvrir sa boutique. Elle fait un travail de dingue. Moi, je pense que je vais passer commande pour les boîtes à lunettes, etc. Parce que j'adore ce qu'elle fait. J'adore sa boutique. Je trouve qu'elle est de très grande qualité. Les tissus de pochette à livres sont vraiment très qualitatifs aussi. C'est magnifique. Donc voilà, foncez découvrir sa boutique parce que elle fait du très bon travail. Mais je suis tombée sur... Je sais pas comment je te filme hein. Je suis tombée sur lui là devant, je sais pas. Je crois que c'est la même personne. Moi je venais voir Martin Pi. Ah, c'était hier, tu es en retard. Pardon. Mais lorsqu'on héritait d'une échoppe au creux d'un arbre, au sein même de la forêt, on pouvait s'attendre à ce que la nature reprenne ses droits et que la terre s'infiltre partout. Quelle drôle d'idée avait eu son ancêtre. Avec la cire de Madame Edwina Ours, qu'il gardait précieusement dans un pot de terre cuite, protéger
protesta une petite voix à l'extérieur de la librairie. 2 petits éternuements furent suivis d'un gros... et d'une envolée de feuilles de papier qu'on vit virevolter devant le hublot. « À l'aide! Mon manuscrit! Mon chef-d'œuvre !» protesta encore la voix. Sans perdre un instant, le renard glissa le long de l'échelle et, slalomant entre les étals, se précipita à l'extérieur pour rejoindre celui dont il avait malheureusement reconnu la voix. Sous la lumière vive d'un soleil rougissant, une tortue s'évertuait à remettre de l'ordre dans ses feuillets. « Oh, mais vous pourriez faire attention, maître renard. N'avez-vous pas hâte de lire mon prochain manuscrit ?» Il est à présent 20h, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes. Je suis allée à Bruxelles donc aujourd'hui pour la dédicace de Michael Brun-Arnaud. Par un concours de circonstances, je suis tombée sur lui en allant vers chez Filigrane à pied. Du coup, on a fait le trajet jusqu'à Filigrane ensemble, donc ça nous a permis de boire un petit verre ensemble avant de... qui commence à dédicace. Du coup, c'était vraiment très chouette de bien pouvoir prendre le temps de discuter avec lui avant. Et finalement, je suis rentrée avec lui, enfin je l'ai ramené... je l'ai ramené jusqu'à la gare de Bruxelles-Midi, mais dans les métros, il s'en sortait vachement mieux que moi, parce que les métros en Belgique, je les prends jamais. Donc c'était assez drôle. Mais du coup, j'ai passé une trop belle journée. Forcément, j'ai retrouvé les filles, hein, notre groupe de lectrices belges. Et puis même, voilà, j'ai passé une excellente journée chez Filigrane. J'ai fait quelques petits craquages, mais j'ai été raisonnable. Et puis voilà, une belle journée à beaucoup discuter avec Michael Brun-Arnaud, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était vraiment un vrai plaisir. Niveau lecture, avant que je vous montre mes petits achats, j'ai donc fini dans le train. Je me suis dépêchée de le finir dans le train, j'avais hésité à l'abandonner. La librairie à explorer le temps de Mindy Thompson, je crois que c'est ça le titre. Je l'ai donné à Céline, donc collé comme l'encre chez Filigrane. Donc je ne l'ai plus en visuel, mais je vous l'ai déjà montré et je vous remettrai si vous voulez un petit visuel dans la vidéo. J'avais hésité à l'abandonner. Et finalement, j'en ai discuté avec plusieurs personnes et j'ai décidé d'aller jusqu'à la fin pour me faire une idée. J'ai commencé à vraiment bien apprécier à rentrer dans la page 300. Donc 300 pages sur 400 pour arriver à rentrer dans le roman, c'est un peu dommage. Je suis déçue parce qu'il y a un potentiel incroyable à ce roman. L'histoire de base était géniale, enfin l'idée vraiment, j'aimais beaucoup la plume. Ce qui a péché, c'est que pour moi il faut retravailler le rythme du roman. Il y a un gros problème, c'est que les 200 premières pages on tourne énormément en rond, c'est très introductif, très lent. Puis il y a un peu d'action qui se passe, mais autour de cette action, ça reste de nouveau, ça tourne de nouveau en rond. Et puis vous verrez la page 300, là voilà, il y a plein de choses qui se passent. Voilà, pour moi il y a eu un problème de rythme. Mais à partir de la page 300, j'ai été extrêmement émue par le récit, touchée par les personnages et j'ai trouvé ça très difficile émotionnellement parlant. C'est pourquoi, pour moi, le fait que ce soit à partir de 10 ans, c'est classé 10-14 ans, c'est pas du tout adapté. Donc si vous avez des jeunes lecteurs, pour moi c'est plutôt à partir de 14 ans, pas entre 10 et 14. Pourquoi? Parce que ça traite de thèmes assez difficiles, mais ça les traite pas spécialement de manière adaptée à un jeune public. C'est-à-dire que la manière dont c'est traité, c'est très difficile, c'est très lourd. Vraiment d'un point de vue émotionnel, c'est pesant, c'est très pesant et ça marque clairement.
parce qu'on parle de deuil, on parle de mort, mais aussi le fait que changer les choses a des conséquences, d'accepter la mort, enfin c'est vraiment, il se passe des choses très lourdes. On va aussi un peu vers la fin seulement, hein, dans la guerre 40-45, et donc ça part un peu des pertes de la guerre, etc. C'est difficile, franchement c'est difficile. C'est la vie, hein, et les enfants, enfin je veux dire, il faut pas leur cacher ce genre de choses-là, mais la manière dont c'était abordé, pour moi, c'est pas super adapté. C'est pas pris avec assez de pincettes et de tact, en fait. Donc voilà. Je sais pas si je voulais résumer. Donc en gros, ici, en fait, on est dans une librairie, donc il y a plusieurs librairies magiques, dans lesquelles, en fait, eh bien, il y a des personnes de toutes les époques, du futur, du passé, etc., qui viennent dans ces librairies parce que c'est elles, les librairies, qui vont chercher des personnes qui, selon elles, ont leur place dans cette librairie en tant que clients, etc., parce qu'ils ont besoin de cette librairie. Sauf que la magie peut être utilisée uniquement pour les librairies, elle peut pas être utilisée de manière égoïste, de manière personnelle. Sauf qu'un jour, le meilleur ami de Hal qui est le grand frère de Violette, va décéder, et donc Hal va vouloir utiliser la magie pour essayer de sauver Hal, et ça va avoir des conséquences désastreuses. Voilà, pour le petit résumé. Je sais pas vous conseiller ou pas de lire ce livre, parce que j'ai vu des gens qui ont eu des énormes coups de cœur. J'en ai encore parlé à Steph, puis Kitty, elle m'a dit qu'elle a beaucoup aimé. Voilà, j'en ai discuté avec plusieurs personnes. Je pense que c'est très personnel. Moi, j'ai eu du mal vraiment à accrocher, à rentrer dedans. Peut-être que vous allez adorer. Voilà. Sinon, là, je vous en parlerai dans le prochain vlog, parce que j'ai presque rien lu. Il faut que j'arrive ce soir à la page... pas 73, à la page 150. Je crois que c'est ça. Non, 73. Non, 150. Non, 150 de Gilded, pour rejoindre la lecture commune, pour être à jour. Donc voilà, je suis qu'à la page 30. Ça va être un peu compliqué. Mais donc voilà, j'ai commencé Gilded, mais j'ai pas grand chose à vous en dire pour le moment. J'ai pas fini Nerea. Ça m'embête. Mais c'est pas grave. Vu que je vous ai pas encore fait le résumé ni rien, il me reste, c'est bête parce qu'il me reste exactement genre 20 pages pour le terminer. Mais je le terminerai demain matin et ce sera pour le prochain vlog. De toute façon, je vous ai pas encore parlé de résumé, je vous ai juste dit quelques petits mots. Donc je vous ferai un résumé de ça et je vous donnerai mon avis demain matin. Donc vous l'aurez dans le vlog de la semaine prochaine. Même chose pour ceci, ça va être... en fait, je suis en train de faire un épisode Netflix. Dans le prochain épisode, vous aurez également mon avis sur ce livre-là, qui est un manga. Je suis à la page 115, je l'ai presque fini, mais voilà, j'ai pas envie de reprendre la caméra ce soir. C'est un manga que Michael Brun-Arnaud m'a gentiment offert. On est passé devant dans la librairie au moment de partir, en fait. C'était à côté d'un livre que lui allait se prendre pour lui, et il a dit « Ah tiens, c'est bizarre, il est pas rangé au bon endroit. » Et il m'a dit « Mais par contre, c'est génial, il faut que tu le lises. » Du coup, j'ai dit « Ah ok, je vais le noter dans ma wishlist. » Et il m'a dit « Mais non, je te l'offre. » Et du coup, il est trop gentil, il m'a offert le livre. Et il a raison, c'est génial, j'aime beaucoup. En fait, dans ce manga-là, on suit un jeune homme de 29 ans, c'est ça, qui travaille, il travaille dans une compagnie de pêche, voilà. Et tous les 2 fois semaine, le soir, il va manger chez une grand-mère, une de ses voisines, je pense, une vieille personne de 80 et quelques. Et à un moment, cette personne va mourir et en fait, il va hériter de la maison de cette vieille personne qui n'est pas du tout une personne de sa famille. Et du coup, eh bien, il va accueillir chez lui, donc on est à Tokyo, sa cousine qui doit faire des études d'art à Tokyo. Et donc on va avoir cette cohabitation entre eux. Ils sont très différents d'un point de vue caractère. Lui, il est beaucoup plus sociable, beaucoup plus solaire. Elle est très renfermée sur elle-même. À l'université, elle n'arrive pas à se faire des amis. Elle est assez anxieuse. Et voilà, du coup, on a ce duo de personnages qui se retrouvent à loger ensemble. Et j'aime beaucoup pour le moment. Donc voilà. Qu'est-ce que... Oui, ça, je voulais le commencer, mais je l'ai pas encore commencé. Mais je vais me le garder sous la main pour le commencer dans pas longtemps. J'ai acheté le tome 3 des Carnets de l'apothicaire. J'ai acheté pour le faire gagner en concours sur mon Instagram Mémoire de la forêt, donc puisque moi je l'avais déjà dédicacé, je vais enlever le ticket. J'avais déjà le 1 et le 2 dédicacés, du coup je me suis dit bah ce sera l'occasion, je vais le faire signer par Michael et le faire gagner en concours sur Instagram. Donc voilà, sur Instagram il y aura un concours pour gagner le tome 1 de Mémoire de la forêt avec une jolie dédicace. Et moi j'en ai profité pour faire dédicacer les Vallées Closes qui n'étaient pas dédicacées du coup, voilà, donc voilà pour les petits achats. Ah non, j'ai acheté ça aussi.
J'avais dit que je n'achèterais pas de romans parce que pour le moment avec mes SP j'ai du mal à lire mes romans à moi que j'ai achetés. Mais celui-là je crois pas qu'il va traîner parce que les Vampirés en général je les dévore. Donc Vampirés c'est de Victor Dixon. Je les dévore, mais souvent je crois que je les ai tous lus en audiobook, peut-être pas le 1, mais celui-là il est pas encore en audio, donc je vais voir, est-ce que j'attends l'audio, est-ce que je lis comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une nouvelle trilogie autour de la saga Vampiria qu'il a sorti, mais ici ça va être aux États-Unis. Et donc cette nouvelle trilogie se lit indépendamment de la première. Donc voilà. Et moi j'ai évidemment craqué sur cette magnifique édition collector. Donc plus qu'à le découvrir. Voilà du coup pour tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que c'est tout. Oui. Voilà, du coup je vous laisse ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.